nous a réunis et rassemblés en ces lieux dans le cadre de la poursuite de notre programme du mois de janvier des jeûnes et prières. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es si merveilleux, tu es si grand, tu es si puissant, tu es si vrai. Et nous voulons te dire notre reconnaissance pour les instants que tu nous prêtes afin de te dire nos prières, de te dire notre adoration, notre louange, nous tenir dans ta présence pour être bénis par toi, écouter ta parole, t'invoquer, te soumettre nos préoccupations, intercéder. Merci Seigneur d'être toujours là parce que tu n'as pas changé. Merci parce que ta parole est vraie, elle est véritable et nous fait du bien. Et ce soir, tu vas encore nous faire du bien par ta parole. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Restez debout, nous allons accueillir, je vous ai dit que nous avons une délégation qui va arriver à partir de la délégation qui va venir des États-Unis ce vendredi soir. Ils vont se reposer samedi et puis dimanche, ils vont commencer le séminaire avec nous jusqu'à vendredi. Nous avons intérêt à inviter beaucoup de gens autour de nous. Amen. Il y a donc le responsable de cette délégation qui est arrivé. C'est par lui que cette délégation va visiter notre pays. C'est avec lui que nous avons organisé les choses. Et donc, il est venu quelques jours avant, depuis dimanche soir, pour préparer ensemble l'arrivée de la délégation. Son épouse viendra avec la délégation. Donc, je veux que nous puissions accueillir le pasteur Clément Dikoko. Amen. Clément, c'est un parent à moi, de la famille. Et c'est pour moi vraiment une grâce. Je l'ai vu grandir. En 98, quand je partais au Brésil, après la guerre, il m'a logé chez lui avec sa femme. Sa femme est d'origine américaine. Et plus tard, je crois vers les années 2000, sa femme était venue avec une délégation qu'on avait reçue à la rue Banza. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est surpris, c'est Alain. Puisque c'est son frère, moi je le laisse prêcher. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Dieu, nous te remercions de nous avoir donné cette occasion de venir jusqu'ici et trouver cette église qui nous accueille aujourd'hui. Je reste fidèle et je crois que ce que tu as prévu pour faire avec nous pendant ces périodes sera accompli. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à étudier et à comprendre ta parole pendant ces périodes, ce début de l'année. Je te remercie pour Bishop, je te remercie pour les autorités de l'Église qui nous accueillent et de nous donner la parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà. C'est bien que nous commençons l'année et puis c'est une année nouvelle que vous commencez directement avec une activité aussi dure que le jeûne et la prière dès le début de l'année. C'est pour lancer déjà les pas
pour l'année 2023. Et quand Bishop nous a présenté ce programme, nous avions assisté à au culte qui se passait la nuit du 31 décembre, la nuit. Et c'était merveilleux de voir ce qui se passait et le courage de commencer l'année avec jeûne et prière. Et le thème choisi cette année qui parle de comment entrer avec efficacité, donc accès efficace en 2023, c'est un thème tellement intéressant et d'actualité que nous aimerions aussi continuer dans le même sens, partager avec vous notre expérience et demander au Seigneur aussi d'intervenir dans votre vie et dans notre vie afin de nous aider dans notre marche. Donc je suis arrivé, pas parce que je ne devais pas arriver avec les autres, mais c'est mon pays, je suis venu un peu avant. Notre objectif, c'était que j'arrivais en novembre et je partais m'occuper des problèmes de la famille. Mais depuis que nous servons le Seigneur, partout où nous partons, nous annonçons toujours le besoin de notre pays auprès des serviteurs de Dieu que nous rencontrons. Et pendant nos prières, le groupe avec lequel nous allons travailler nous a rencontrés et nous a fait intervenir dans leur groupe de prière où ils ont des prières chaque jour, du lundi au vendredi, pendant 3 heures sans arrêt. Et tout le pays, c'est-à-dire les États-Unis, les serviteurs de Dieu se connectent et se mettent à prier. Ils prient pour la nation, ils prient pour leur pays et ils prient pour le monde. Et pendant cette session qu'ils nous ont invité, mon épouse, pour y participer, et c'est là qu'elle a fait la connaissance de la dame qui va arriver, qui va nous apporter la parole. Et pendant que nous parlions, ils disent, est-ce que c'est possible que nous arrivions au Congo? Et moi j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai quitté, j'ai des amis, ça fait longtemps que j'ai quitté, donc il faut rétablir le contact. Donc j'ai contacté Bishop, il m'a donné les instructions et on a commencé à travailler. Nous glorifions Dieu que ce qui a été prévu, il y a au moins 6 mois, va se réaliser pendant cette semaine, ici à Brazzaville. Le groupe nous demande, qu'est-ce que nous allons faire à Brazzaville? Nous avons dit, nous allons à Brazzaville, vous allez être guidés et nous allons suivre ce que le Seigneur va faire à Brazzaville. C'est pourquoi nous avons prévu de voir donc toutes les possibilités d'avoir les cultes ici à l'église et certainement dans les églises sœurs qui vont nous inviter. Donc si nous parlons du thème de cette année, moi j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, je suis sorti d'ici, j'ai commencé à travailler ailleurs. Je me suis rendu compte que le monde entier tourne autour de cette petite phrase, ce petit mot qui s'appelle efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire efficacité? Pourquoi on parle d'efficacité? Mais en français, le mot efficacité a seulement une petite signification. Mais dans d'autres langues, le mot est divisé en 2. Il y a effectiveness et efficiency. 2 mots différents. Il y a un qui mesure exactement ce que tu as fait. Si tu as cousu 12 robes ou bien tu as fabriqué 80 briques et l'année prochaine tu comptes fabriquer 100 briques ou bien dans votre atelier de couture vous allez faire peut-être 200 robes. Ça c'est l'efficacité. Maintenant l'autre mot c'est les autres te jugent au résultat. C'est l'extérieur qui regarde, est-ce que tu as réellement fait ce que tu avais dit que tu vas faire? Donc c'est un peu subjectif. Il y a un côté objectif et l'autre côté subjectif. Ça c'est en anglais. En français, c'est un seul mot, efficacité. Et donc quand Paul se trouve dans cette situation qu'il prononce, qu'il trouve qu'il y a une opportunité où il était. Et vous dites que vous allez entrer en 2023 avec efficacité. Je dis
c'est un très très bon terme parce que efficacité apporte opportunité. 2023, nous connaissons les difficultés que nous avons au cours de cette année. Je ne sais pas ici, mais là où j'habite, la première difficulté, c'est l'inflation. Les prix des denrées alimentaires sont tellement élevés. Les prix des biens matériels sont tellement élevés. Donc, quand quelqu'un veut s'engager pour faire une activité, pour entrer dans une activité, il y a déjà ces obstacles. Et c'est là aussi quand Paul dit que je rencontre de l'adversité. Chaque fois qu'il y a opportunité, il y a adversité. Et s'il n'y a pas d'adversité, ça veut dire que des fois le projet, il faut beaucoup le regarder. Et nous avons aussi regardé 2023, nous avons des problèmes de guerre à l'extérieur. Nous venons de sortir d'un confinement qui a pris plusieurs vies. Et voilà nous aujourd'hui en train de prendre avec audacité l'objectif d'accéder l'année prochaine avec beaucoup d'efficacité. Donc, des portes dont il parle ici, nous pouvons les diviser en plusieurs catégories. Il y a des portes spirituelles et des portes aussi matérielles. Lorsque nous parlons de portes, j'ai l'impression que quand Dieu te parle, Dieu parle à ton cœur. Donc, il y a une connexion entre Dieu, la parole de Dieu, et ton cœur. Donc, si ton cœur est ouvert, donc cette porte-là est ouverte, Dieu va intervenir dans ta vie aussi, te parler. Mais si cette porte-là est fermée, Dieu aussi ne peut pas intervenir. Je peux regarder aussi ce sens que Paul donc se rend compte, comme nous aussi, eh bien, c'est le moment d'aller à Brazzaville. Ce n'était pas l'année passée, ce n'était pas l'année suivante, c'est cette année. Pourquoi? Le monde a été créé de telle sorte qu'il y ait un genre de cycle. Si nous étions rentrés dans un cycle différent, peut-être qu'on n'aurait pas reçu la bénédiction que nous aurons aujourd'hui. Une femme tombe enceinte pendant 9 mois. Et il y a une période indiquée pendant laquelle elle tombe enceinte. Avant cette période-là, elle ne peut pas être enceinte. Après cette période-là, elle ne peut pas être aussi enceinte. Et dans chaque activité, quand nous allons marcher, si c'est mon frère Jean qui est d'entrer dans son activité, dans son temps, comment il a préparé pour y arriver, peut-être que ce n'est pas le tour de Paul, de l'autre personne. Donc il faut regarder les temps et les circonstances selon ta situation personnelle. Et pour le découvrir, il faut donc se mettre dans la prière. Et une blague que j'aime souvent dire, que faisait Dieu avant de créer l'univers dans lequel nous habitons aujourd'hui? Demandez aux enfants ou bien même aux serviteurs de Dieu, les scientifiques, tout ça, que faisait Dieu avant de créer cet univers? Par exemple, tout à l'heure, avant de venir, nous savions que nous avons un rendez-vous, nous nous sommes préparés, nous avons certainement pris soin de certaines choses, mais que faisait Dieu avant de créer l'univers? Vous allez répondre à cette question vous-même, mais moi je peux vous dire qu'il avait beaucoup de plans, il travaillait sur des plans. Il travaillait sur les plans de telle sorte que moi qui suis ici, mon corps, ce qui est dans mon organe est différent de la personne qui est à côté de moi. Il travaillait de telle sorte que l'homme qui est en face de moi est différent de l'autre. C'est là où je vous amène à savoir le pouvoir d'honorer quelqu'un, le pouvoir d'honneur. Donc la personne qui est mise devant toi, c'est une créature de Dieu. Si vous voyagez, vous allez rencontrer différentes catégories de personnes. Et vous vous demandez, qu'est-ce que cette personne est en train de faire ici?
vous allez vous rendre peut-être compte que cette personne vient de perdre son enfant. Peut-être qu'il vient de perdre son boulot. Il vient de perdre quelque chose. Donc nous sommes tellement pressés qu'on ne s'occupe même pas de ce qui se passe autour de nous. Surtout en Occident. Vous pouvez marcher et dès que vous tombez, d'autres personnes peuvent marcher sur vous. Parce que personne ne s'occupe de toi. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre son objectif, d'aller vers ce qu'il a prévu atteindre. Peut-être que la réunion devait commencer à 9h. Il doit arriver obligatoirement à 9h. Peut-être qu'il doit rencontrer un client. Donc la vie, c'est la course. Mais l'homme qui est autour de toi, c'est une créature de Dieu. Quand tu penses du fait que Dieu a pris tout son temps, et le temps pour Dieu, c'est illimité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et donc quand quelqu'un passe le temps à savoir que faisait Dieu avant de créer l'univers, ce n'est pas une question même pour laquelle nous pouvons trouver des solutions. Il était occupé. Il était occupé. Il est le début, il est la fin, il est infini. Nous sommes dans un temps précis. Le maximum qu'on peut vivre, peut-être c'est 120 ans. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps ici, là, sur cette terre? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Moi, j'aurais pu dire, on vient de terminer les fêtes de Noël. La plupart des personnes, là où j'habite, c'est le moment où ils prennent les bateaux pour aller dans les vacances. Mais moi, quand ça arrive, moi, je dis, écoute, ça tombe très bien, nous allons partir dans notre pays. Mon frère, qu'est-ce que toi tu fais pour toi-même, pour ta progéniture, pour les gens qui sont à côté de toi? Qu'est-ce que tu fais pour gagner cette opportunité-là, pour leur donner aussi l'occasion de devenir quelqu'un? La Bible dit dans Jérémie 29, 11 qu'il a des plans merveilleux pour chacun de nous. Dans ma vie, quand j'ai appris cette parole pour la première fois, c'était peut-être quand j'étais au Gabon. Ça m'avait bouleversé. Donc ça veut dire que Dieu, avant même que je naisse, avait des plans qu'aujourd'hui je serais en train de parler dans une grande église devant Bishop. Dieu, dans son plan, avait prévu que je vais aller habiter dans telle place. Est-ce que je pouvais le savoir? Je ne pouvais pas le savoir. Mais pour chacun de nous, Dieu dit qu'il a des plans. Et des plans merveilleux. Des plans de réussite. Quand vous lisez cette parole, Jérémie 29, 11, pour les intellectuels, j'ai posé cette question à un ami qui est scientifique, qui dit, tu es sûr que Dieu savait depuis le ventre de ma mère que je serais ce que je suis? J'ai dit oui, mais il faut aller dans une explication simpliste parce que Dieu, avant que nous soyons, nous sommes, il savait qu'il va créer le Congo, il savait qu'il va créer un fidèle, qu'il savait qu'il va créer Jean, et il savait ce qu'il va faire. Donc tous les plans qu'il a eu à faire pour toi sont des bons plans. Alors tu vas te demander, mais alors pourquoi y a-t-il des mauvaises choses qui nous arrivent et des bonnes choses qui arrivent aux autres personnes? Ça, on ne peut pas contrôler. Dieu est souverain. Dieu est souverain. L'autre chose que je voulais regarder, c'est, je disais, mais Dieu, quand on dit Dieu, il est où? Il est comment? Mais la Bible nous dit que Dieu est miséricordieux. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais après, nous rendons compte que le même Dieu, à cause de l'amour qu'il a pour son peuple, il donne son Fils pour nous. Et donc tout ça veut dire qu'il est là, il est en train de s'occuper de tout, parce que nous sommes en train. Est-ce que Dieu se soucie même de moi? Là où il est grand, supposez ceux qui sont dans les activités professionnelles, votre patron, il est tellement occupé. Est-ce qu'il s'occupe
du plus petit des employés de l'organisation. Mais Dieu est omniprésent, il regarde toutes les situations et je peux vous garantir que le fait que son fils soit venu, ça veut dire que son amour pour nous est toujours puissant. Il nous regarde collectivement et individuellement. Et comme il nous regarde collectivement et individuellement, le diable peut venir tous prononcer une parole que tu ne vaux rien devant Dieu. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu ne peux pas parler devant Dieu. Tu n'es pas équipé pour parler devant Dieu. Tu ne peux pas aller donner cette conférence à Londres. Tu ne peux pas parler à d'autres personnes. Donc, quand tu te regardes à ce que tu ne peux pas, tu es totalement déclassé. Donc, quand nous allons regarder nous-mêmes, on sent que déclassé. Et je me rends compte que chaque fois que j'avance, je pense que Dieu est avec nous. Chaque fois que j'avance, je vois des accidents, Dieu est avec nous. Et nous vivons dans une ville où on tue par balle des personnes chaque jour. Le problème des armes aux États-Unis est connu, mais là où j'habite, chaque jour, vous êtes à la station d'essence, par hasard, quelqu'un peut prendre une balle, tirer sur vous, sans l'avoir provoqué. Vous pouvez être en train de dormir dans votre maison. Quelqu'un peut venir, ouvrir l'appartement et tirer sur vous. Donc, que vous soyez dans votre maison ou à l'extérieur de votre maison, vous n'êtes pas à l'abri de l'attaque. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te remets seulement au Seigneur. C'est Dieu qui protège. Mon épouse m'a dit, il faudrait qu'on achète une arme pour mettre dans la maison. Moi, je dis, mais le temps que le voleur entre et allait ressortir l'arme, il aurait déjà pris ce qu'il devait prendre. C'est Dieu qui doit nous garder la maison. C'est Dieu qui doit nous donner les opportunités. C'est Dieu qui nous ouvre des portes. Nous, tout ce que nous devons faire, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle l'obéissance, de marcher dans l'obéissance. Et toutes ces choses-là viennent automatiquement. Dans ma carrière, je n'ai rien demandé. Chaque fois que je veux demander quelque chose, on ne me le donne pas. Mais c'est toujours quelqu'un quelque part qui s'occupe de quelque chose, qui appelle, qui va dire, bon, est-ce que tu ne peux pas te positionner pour tel et tel poste? Mais quand j'essaie de faire de moi-même, c'était toujours un peu difficile. Donc Dieu fait toujours des plans de telle sorte que everything will be all right. Donc tout sera OK. Donc tu ne t'inquiètes pas. Donc voir que aujourd'hui, là, nous sommes en 2023 et on nous dit que on nous parle d'un accès efficace au cours de 2023. Nous connaissons les difficultés, surtout dans un pays comme le nôtre, les malades qui sont autour de nous, les conditions sanitaires, les conditions géologiques, toutes les conditions sont réunies pour ne pas que tu dises que oui, je vais rentrer avec beaucoup de courage. Mais je vous prie, mes frères et mes sœurs, il n'est rien impossible à Dieu. Je vais vous donner encore un autre domaine où je regarde toujours l'action de Dieu vers un homme et je la compare par rapport à ma situation. Quand je regarde la vie du roi David, le roi David est dit qu'on le considère comme l'homme qui avait le cœur, l'homme du cœur de Dieu, l'homme le plus proche, un homme selon le cœur de Dieu, selon Psaume 13, 22. Mais pour y arriver, il y a eu des principes sur lesquels David devrait marcher. Il y a eu des principes devant lesquels, quand il avait commis le péché, il y avait des principes sur lesquels il devait avancer. Donc quand tu ne règles pas ces choses, l'aboutissement, donc l'efficacité, le résultat, l'objectif de ce que nous avons prévu peut être un peu emboîté. Donc on revient donc vers le Seigneur pour dire, bon, ici,
il dit, l'Éternel dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'Éternel regarde, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le thème que je regarde là, c'est le thème d'intégrité. Dans notre pays, on a perdu des valeurs. Beaucoup de valeurs. Tout est perdu. Beaucoup de valeurs. Donc pour les reconstituer, ce n'est même pas cette génération. Je pense à la génération de nos enfants ou les enfants de nos enfants. Donc c'est notre responsabilité d'imprégner nos enfants avec la même éducation biblique que nous recevons aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose qui va vous rendre quand même un peu à l'aise. Ne vous inquiétez pas. Selon les choses, nous ne sommes que la première génération. Parce que nos parents, pour la plupart, c'était soit des paysans, des ouvriers, des choses. Nous sommes maintenant la première génération qui sort un peu de ce cadre. Ça veut dire que nos enfants, on peut les accompagner sur un autre niveau de vie. Nous sommes seulement à la deuxième génération. Les Français sont peut-être à la 15e, 25e, 35e génération. Donc on ne va pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Mais notre objectif, c'est de regarder comment on peut vivre une vie d'intégrité. L'intégrité, ça veut dire faire quelque chose qui est bien, même si on ne te regarde pas. Dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire quoi? Si tu vas être un homme d'affaires, tu dois faire attention aux activités qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu dois traiter tes clients et tes fournisseurs avec dignité. Tu ne dois pas chercher un gain rapide parce que tu veux automatiquement avoir des revenus rapides. Tu vas t'écrouler. Deuxième aspect du problème, deuxième aspect que je regarde, c'est sur l'image. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes bien habillés, nous prenons une attitude. L'extérieur pense que nous sommes que vous êtes que saints avec des grandes robes. Mais ce qui compte, c'est ce qui est dans le cœur. Donc si ton cœur n'est pas propre, si ton cœur n'est pas clair, si tu ne marches pas dans l'intégrité, tu ne peux pas aussi bénéficier des activités que Dieu est en train de donner. Donc l'image, c'est une chose, mais l'intégrité, ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui est beaucoup plus important. Dieu dit qu'il faut choisir le dessein et non tes plans. Choisis le dessein. Donc, le but, ce que Dieu a pour toi, et non tes propres plans. Parce que quand tu fais tes propres plans, pour nous, pour certains d'entre vous qui êtes des économistes, vous allez vous rendre compte que les prix vont dans ce sens et la réalité va dans l'autre sens. Donc ce que tu as prévu cette année n'est pas réellement sûr d'être réalisé. Mais si tu regardes le dessein que Dieu a dans ta vie, au moment où nous parlons, nous avions envie de faire une autre activité en France. Mais on est obligé de bloquer. Et une autre activité aussi, j'ai ma fille qui a mis au monde un enfant. Donc je n'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Je regarde aussi quelles seront mes activités professionnelles au cours de 2023. Donc, si je m'occupe seulement de tous ces plans pour moi-même, sans regarder le dessein que Dieu a pour ma vie, je ne pourrais peut-être pas accéder au succès de l'année 2023. Quand vous regardez cela, vous regardez donc vos plans et
les desseins que le Dieu a dans votre plan. Mais il faudrait que le dessein que Dieu a sur vous prime sur vos plans personnels. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez soumettre vos plans à Dieu. Vous pouvez lui recommander, demander sa vie et sa vision, discuter avec un frère pour savoir est-ce que vous êtes dans le bon sens ou pas. Le troisième point, donc, toujours l'exemple de David que je regarde, c'est choisir le pardon sur mes échecs. La plupart d'entre nous n'arrivons pas à avancer parce qu'on se rappelle toujours de nos échecs. Et quand tu te rappelles toujours de tes échecs, notamment, tu es obligé de ne pas avancer parce que c'est derrière. C'est ce qui te retarde. Mais la puissance du pardon, dans tout ce que nous faisons, si quelqu'un t'a fait du mal, ou bien si vous avez fait du mal à quelqu'un, pardonnez la personne, ou bien allez vous excuser. Et ça vous libérera. Ça nous libérera. Mais ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des choses qui restent dans la tête. Donc le pardon au-dessus des échecs. Il faut que nous arrivons à pardonner. Il y a des grands pays dans ce monde qui n'ont jamais accepté les responsabilités de leurs problèmes. Par exemple, le Japon. Ils ont toujours des problèmes aujourd'hui. Mais d'autres pays qui ont accepté, qui ont assumé des responsabilités, qui ont participé à la réparation, ont beaucoup avancé. Prenez l'exemple de l'Allemagne. Vous allez regardez autour de vous. Qui est rancunieux, qui est toujours dans ceci et comment il avance, qui n'avance pas. Moi, ma théorie, elle est simple. Si tu m'as fait du mal, je te pardonne. Si tu m'as escroqué de l'argent, je ne vais pas courir et perdre mon temps à chercher à le récupérer. Je considère que c'est parti, c'est parti. Si tu m'as volé le terrain, je vais aller au tribunal. Si je ne peux pas le récupérer, je l'abandonne. Parce que ça m'a permis de ne pas m'accrocher sur les choses qui vont me retarder. Enfin, mes frères et sœurs, sur ces choses, il y a un message pour lequel que je trouve que je devais partager pour qu'on s'encourage les uns les autres. C'est quand vous voyez que Paul est en train de rester là où il veut rester, mais vous vous demandez, Paul, avant, il persécutait Jésus-Christ. Mais le même Paul devient le plus grand homme qui a écrit les évangiles. Et il y a un facteur dans cette transition, comme un pont, et nous devons avoir des personnes qui vont nous aider à faire des ponts dans les difficultés. C'est quand vous regardez la situation de Paul et Barnabas. Quand Paul arrive, je vais essayer de lire, c'est dans Acte 9, 27. Quand Paul arrive dans cette localité, les gens se rappellent de ce qu'il a eu à faire contre Jésus, contre les serviteurs de Jésus avant. Donc il voulait le tuer, il voulait l'abattre. Et il descend et il rencontre des gens et il se retrouve donc avec Barnabas. Barnabas veut dire fils d'encouragement. Bar, c'est fils. Nabas, ça veut dire fils d'encouragement. Il prend Paul, et le nom de Barnabas avant c'était Joseph, je pense. Il prend Paul et il dit à Paul, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et Paul et Barnabas ont cette conversation. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment
sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur et qui lui avait parlé et comment à Damas il a prêché. Franchement, au nom de Jésus, il allait et venait avec eux dans Jérusalem, s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux qui cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant vu, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir à Tars. Ici, donc, Barnabas, donc votre frère qui est peut-être à côté de vous, Barnabas écoute d'abord ce que Paul a eu à faire et où est-ce qu'il partait. Il décide donc de l'écouter. Et Paul lui explique, en fait, j'étais en route pour venir à Damas. Nous étions, mon épouse et moi, nous étions dans cette région-là qui s'appelle la Jordanie, entre Damas et c'est des longs trajets. Et il était sur la route en train de parler et il a reçu Jésus-Christ, il a reçu Dieu sur cette route et il a eu la conversion. Donc sa vie a changé sur le champ. Mais quand vous êtes converti, immédiatement, vous devenez zélé. Donc il arrive dans cette localité, donc il est en train de parler. Et les gens disent, mais c'est ce Paul qui persécutait les églises. Et Barnabas a intervenu après avoir écouté Paul et il lui dit, je vais te présenter plutôt ce même Paul-là, c'est un nouveau Paul. Il n'est plus ce qu'il était avant. Il est en train d'apporter le message de Jésus. Si cette intervention n'avait pas eu lieu, Paul n'allait pas aller jusqu'à les parties sur d'autres régions. Autour de nous, nous devons chercher les Barnabas, les Barnabélas, qui peuvent identifier dans la ville, dans notre vie, dans nos familles, comment apporter des autres vers le Seigneur, comment apporter les autres à faire ce que Dieu a mis dans leur cœur. Au cours de cette année, vous devez donc dire, bon, nous avions avancé d'un pas, nous allons regarder maintenant comment faire pour amener les autres qui ne sont pas encore avec nous. Parce que je vous dis, mes frères et sœurs, servir Dieu, c'est un honneur. C'est un honneur d'être serviteur de Dieu. C'est un honneur d'être appelé au service de Dieu. Nous avons vu, personnellement, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de pays. Nous avons servi Dieu lorsque j'étais en Malaisie. Quand je vois les Chinois lever les mains et dire Alléluia, et quand je vois les Indonésiens lever les mains, répéter la même chose, Alléluia, les Russes, et tu te rends compte que c'est le même Dieu qui est dans ces pays, qui est partout dans les cœurs. Et tu reviens, tu te dis, c'est un honneur d'être serviteur de Dieu. Vous savez, nous qui sommes dans les sociétés privées, dans le secteur privé, vous pouvez monter jusqu'à grimper les échelons. Il arrivera un moment où on dirait, bon, c'est fini, c'est la nouvelle génération qui doit arriver. Et le jour où votre téléphone cesse de sonner, donc il n'y a plus personne qui vous appelle. Vous êtes seul. Toutes les personnes qui vous appelaient avant, est-ce qu'on peut aller prendre un pot, on va manger, tout ça, ils sont partis parce que vous n'avez plus la même fonction que vous occupiez avant. Vous rentrez dans ce qu'on appelle la dépression. Votre vie, vous pensez que votre vie est finie alors que vous n'avez que 55 ans ou 60 ans. Vous allez vivre jusqu'à 80 ans. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 25 années,
de votre vie ou les 30 années de votre vie, le jour que le téléphone cesse de sonner, parce que nous tous, on est tellement occupés, dès que tu te réveilles le matin, première des choses, tu prends ton téléphone, tu regardes les nouvelles. Ceux qui aiment partager les messages se font partager les messages. Et puis, c'est les gens du boulot qui appellent et la journée est occupée. Mais mon frère, le jour où cette activité est terminée, parce que c'est l'activité qui était liée avec une grosse entreprise ou bien un rôle dans une grande administration, la plupart des gens entrent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression. Ils sont déprimés. Mais quand tu sers le Seigneur, tu continues toujours à travailler pour le Seigneur. Moi, je fais les deux. Moi, je fais les deux partout où je vais. Dès que j'ai la possibilité de travailler pour Dieu, je trouve ça comme un plaisir, un honneur. Je n'aime pas parler devant les gens. Prendre le micro comme je suis en train de faire, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais j'aime être au service de Dieu, servir les hommes de Dieu, accompagner les hommes de Dieu, m'occuper de l'évangile. Tout ce que nous faisons, ce n'est que ça. Moi, je suis pasteur, je n'ai pas d'église, je suis membre d'une église où nous sommes actifs. Nous avons des rôles intéressants dans l'église, mais notre rôle, c'est d'accompagner, de travailler avec les hommes et les femmes de Dieu. Et moi, ça me donne beaucoup de plaisir. Donc, il faut trouver du plaisir à servir Dieu. Ce n'est pas une punition. La Bible dit, ceux qui servent, si vous êtes appelés à servir le Seigneur, c'est une bonne chose. Quand j'étais au lycée, par exemple, nous, on pensait que les gens qui partaient à l'église, c'était les gens d'une certaine catégorie socio-professionnelle, les gens qui ont échoué. Mais c'était de n'importe quoi. C'était de n'importe quoi jusqu'au moment où je me suis retrouvé face à face à l'église. Et le prédicateur de mon université aux États-Unis, c'était mon professeur qui m'enseignait toute la semaine. Et le dimanche, c'est lui qui me donnait le cours. Cela m'a transformé. Pour la première fois, ça m'a transformé. Et depuis ce jour, quand tu vois un homme que tu ne connais pas, tu seras surpris de savoir que cet homme, malgré la position qu'il occupe, c'est un serviteur de Dieu. Ils sont en train de servir Dieu avec fierté. Parce que servir Dieu, c'est quelque chose de fierté, d'être fier, de venir prononcer la parole de Dieu, guider la population. C'est quelque chose comment on appelle, dont il faut être fier. Pas nécessairement être responsable d'une église, mais au sein de l'église, intervenir, travailler, afin que 2023, nous soyons les Barnabas, en train d'encourager ceux qui sont en train d'avancer. Nous allons être des Barnabelles qui vont être en train d'encourager ceux qui sont en train de ne pas avancer. Alors, comment ça se fait? On a entendu telle activité qui est là, il y a telle entreprise qui arrive, il y a telle route qui va être construite, on a besoin de tel service. On a un quartier nouveau qui vient d'être ouvert, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées là-bas, c'est une opportunité pour aller implanter et apporter le message de Dieu. On a appris que des sœurs dans l'église ont-elles besoin, nous intervenons afin que tout le monde marche et tout le monde aille vers la réussite. La vie chrétienne aux États-Unis, c'est le seul pays en Occident où vous trouvez encore beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui vont dans les églises. Les gens sont devenus tellement matérialistes. Et c'est normal parce que la Bible dit dans les derniers temps, les gens deviendront égoïstes, matérialistes, attachés à l'argent. Et nous vivons ces problèmes aujourd'hui. Mais nous qui sommes déjà là, qu'est-ce que nous allons faire pour cette année, pour les années prochaines, afin que je dise en termes d'efficiency ou d'effectiveness, voici ce que j'ai eu à faire. Voici le fruit de ce que j'ai eu à faire, spirituellement et matériellement.
Les difficultés sont là. Les difficultés sont là. Je vous ai parlé des trucs comme l'inflation. Aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, il y a les élections, tout le monde parle le prix du carburant. Les gens ne sortent plus parce que le carburant est cher. On s'insulte. Nous sommes les enfants de Dieu. Moi, je suis très fier aujourd'hui de voir que hier, j'ai parlé avec Bishop. Il m'a dit que j'avais un de mes frères avec lequel que je cherche depuis longtemps, qui venait à l'église chez lui. Et c'est le colonel Alain, avec qui j'ai grandi depuis que nous étions à l'âge de 13 ans. Nous sommes arrivés ici à Brazzaville au même moment. On a fait le lycée, on a fait des études. Garçon très brillant, toujours major de sa classe. Et quand il m'a dit que Alain était membre dans son église, je ne peux pas imaginer quelle était ma joie de le savoir. Parce que c'est mon frère avec qui, pour ceux qui ne savent pas, nous étions les plus jeunes à avoir réussi à venir ici au lycée et puis on a évolué ensemble. Et depuis longtemps, je me demandais s'il était avec nous. Mon frère, je te salue et je te remercie d'avoir fait ce chemin parce que c'est le meilleur chemin et continue à servir Dieu là où tu es. Pour ceux qui ont des sujets, moi je vais prier pour vous. Je prie pour vous dans ce sens que je vais aussi transmettre vers vous la grâce que moi j'ai reçue dans ma vie. Parce que ce que j'ai reçu, ce n'est pas de moi-même. Un garçon qui est né dans des conditions que vous connaissez pas, peut-être, mais vous en découvrirez un peu plus tard, qui arrive à vous amener dans la ville de Brazzaville une délégation de 12 personnalités étrangères pour venir travailler avec nous, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que j'habite là où j'habite. C'est la grâce de Dieu qui fait que je sois dans des conditions où nous sommes. Et c'est la grâce de Dieu qui fait que nous aussi, vous êtes en train de faire et réussir là où vous êtes. Je prie que lorsque nos sœurs vont arriver, parce que c'est le groupe qui arrive, il n'y a que des femmes, 12 femmes vont arriver, je prie que vous ouvrez vos cœurs, pas nécessairement pour pleurer, mais ouvrez vos cœurs pour partager l'expérience. Pour vous partager l'expérience de Dieu, l'expérience des prières dans les maisons, l'expérience des prières dans le quartier, l'expérience de s'entretenir les uns et les autres. Et ça sera une grande bénédiction pour nous. Une grande bénédiction pour notre pays, une grande bénédiction pour notre église ici. Et peut-être que nous aurons encore d'autres occasions, plus encore les années qui viendront. Mais ce que je sais, je connais Bishop en tant que serviteur de Dieu depuis plus de 25 ans, 25 ans aujourd'hui. Chaque fois que nous avons besoin de quelque chose de ce genre, on le contacte. Et donc, je suis sûr que prochainement, il y aura encore d'autres activités avec lesquelles nous allons travailler. Mais pendant cette semaine, ouvrez vos cœurs. Soyez disponibles, discutez avec nos sœurs. Elles ne sont pas d'ici, elles ne connaissent pas notre culture. Comme elles ne connaissent pas notre culture, elles nous ressemblent, elles se ressemblent à nous, mais elles ne sont pas d'ici. Donc, ce serait intéressant d'avoir cette bonne intégration. La langue sera un problème, mais par la grâce de Dieu, il y aura des interprètes dans les discussions que nous aurons. Dieu Tout-Puissant, tu nous dis que nous pouvons faire toutes choses par toi. Voilà, Seigneur, que tu m'amènes dans mon pays et que je vois mon propre pays et que je vois mes soeurs, mes frères. Je veux que tu interviennes dans la situation de tout un chacun. Tu as vu la désolation, tu as vu les problèmes dans la vie de tout un chacun. Tu nous as promis que
nous allons rentrer et que tu nous promets que des portes sont ouvertes, des opportunités, ils sont là et c'est à nous de les saisir. Je te prie, Seigneur, de faire tomber les opportunités, de les rendre aussi claires que possible, afin que chacun de nous, mon frère et ma soeur, y entre dans cette bénédiction que tu y apportes. Je te prie, Seigneur, pour le temps que tu veux faire avec Dr Cassandra et puis le ministère de CSM. Merci d'avoir de nous avoir donné le temps de se libérer afin de voyager jusqu'ici. Nous prions pour leur voyage. Nous prions que lorsqu'ils seront ici, qu'ils découvrent une autre façon de servir Dieu. Nous prions que lorsqu'ils seront ici, ils vont aussi apporter quelque chose pour Dieu, mais qu'ils vont recevoir beaucoup plus en ayant fait le voyage sur notre pays. Commencer l'année avec un jeûne et des prières, c'est une épreuve très forte. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier, donc encore 14 jours à chercher ta face. Pendant que chacun cherche ta face, je te prie de te révéler à eux par rapport au message que tu as porté, de lui montrer qu'est-ce que tu as prévu pour mes enfants, les enfants de mes enfants. C'est le moment de savoir que lorsque nous jeûnons, c'est une épreuve aussi difficile le matin. Nous avons consacré le premier mois de janvier, dès le début de l'année, pour être avec toi. Donc ça veut dire que l'Église fait de toi le centre de leur vie. Chacun de nous fait de toi le centre de la vie. Deux fois, peut-être nous nous demandons, est-ce que tu te soucies de nous? Mais Seigneur, nous avons la confirmation que tu es omniprésent. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, et par l'amour que tu as pour nous, tu as donné ton Fils Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. C'est un signe clair et net qui démontre que tu nous aimes. Et c'est à nous aussi de regarder notre frère qui est à côté et lui exprimer ce que j'appelle le pouvoir d'honneur. Honorer son voisin, quelle que soit la taille, la petitesse, la grandeur ou l'image, la perception de la personne. Parce que cette personne est créée selon ton image. Je te prie, Seigneur, de développer l'amour et de faire répandre ton amour au sein de notre communauté, afin que nous nous soutenons les uns les autres dans notre pays. Faire répandre l'amour de Dieu dans notre pays, Seigneur. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous ne cesserons jamais de te reconnaître et de reconnaître ta fidélité dans nos vies. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.